Bon, aujourd'hui, vidéo super stylée qui va vous apporter, je pense, beaucoup de valeur, qui va, entre guillemets, traiter de ce fameux outil ChatGPT, mais je vais pas du tout vous le présenter de la forme de tout le monde, je vais vraiment vous expliquer mon process de A à Z pour que mes équipes créent du blog. Parce que, en fait, si vous voulez, j'ai pas encore atteint un niveau où j'ai quelqu'un en dessous de moi qui s'occupe de gérer mes équipes. C'est encore moi qui gère mes équipes. Du coup, je dois quand même créer les documents, etc. C'est moi qui oriente, en fait, tout simplement la stratégie. J'ai pas quelqu'un qui le fait pour moi. J'ai pas encore ce level-là. Du coup, j'essaie de le faire de manière optimisée parce que je pense que, comme toute personne qui est relativement en train de réussir et de prendre un petit peu de level, ça nous casse les couilles de perdre du temps à commencer à écrire des titres, à écrire des sous-titres, etc. Attendre que nos freelances prennent 8 millions d'années pour faire des articles de blog. On a envie que le taf soit optimisé. Et faire du blog en optimisé, c'est quelque chose qui est très clairement faisable et que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc pour ça, vous avez déjà besoin évidemment de ChatGPT qui est quand même utile, idéalement d'un freelance. Je vous expliquerai tout ça après, mais vous pouvez le faire aussi par vous-même au début, sachant que ça coûte vraiment pas cher même si vous sous-traitez un freelance et de Google Sheet. Donc là, dans le cas actuel, je vais faire quelque chose pour mon site de location de voitures. Donc pour rappel, on fait des marketplaces, les gars. C'est-à-dire qu'on fait de la mise en relation entre les personnes qui ont besoin de devis dans un domaine, qui cherchent des services, et les entreprises à devis. Donc là, la location de voitures de luxe, par exemple, ça en fait partie. Ça, c'est un site en Suisse uniquement. En Suisse uniquement, pardon, je parle un peu trop vite. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, la première chose qu'on va se poser comme question, c'est quel mot-clé j'ai envie de target. Donc si on n'a pas de site qui tourne depuis un petit moment, on va se rendre sur Ubersuggest ou sur sa liste de mots-clés et on va choper les mots-clés les plus intéressants. Donc moi, pour ce mot-clé, pour ce site-là, j'avais même pas fait en fait de listing de mots-clés, j'ai juste pris toutes les marques et tout, j'ai bourriné comme un malade. Donc là, ce que je pourrais faire pour trouver un peu des mots-clés, c'est simplement mettre location voiture, évidemment en français et en suisse, je recherche. Et moi, je suis sur une stratégie où je prendrai les mots-clés qui sont faciles et qui ont quand même pas mal de volume. Euh, on va attendre que ça charge un petit peu, mais moi, en vrai de vrai, j'ai un site qui tourne, donc j'ai de la data. Je vous montrerai comment je fais, vu que mon site existe depuis un moment déjà. Donc là, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ça a l'air déjà éclaté, hein. Voilà, bah, typiquement, là, on a location voiture Yverdon, 210 de volume, 25 de difficulté, c'est plutôt pas mal. Là, on a aussi location voiture électrique. Après, c'est pas du luxe, donc je la mettrai pas. Ce que vous pouvez faire pour limiter ça, vous allez dans SEO difficulty et vous mettez 25 maximum, apply, boom. Et là, vous avez tous les mots-clés qui ont de 25 et moins. Donc là, location voiture de luxe, location voiture, bon, Tunisie, non. Voiture de luxe de nouveau. Location voiture Vaud, donc ça c'est un lieu en Suisse, c'est un canton. Location voiture Ferney-Voltaire, donc ça c'est en France. La Chaux-de-Fonds, etc. Donc je prendrai tout ce qui est facile et qui a le volume le plus élevé possible. Mais je prendrai le plus simple pour la simple et bonne raison que je veux des résultats rapidement. Je veux pas je veux pas créer un mastodonte pour le moment. Je veux juste peut-être augmenter mon trafic de 400, 500, 600 par mois. Et c'est en prenant les trucs faciles que je vais avoir des résultats le plus rapidement. Donc on va dire par exemple, je vais prendre quelques mots-clés qui sont ici, donc Yverdon, Vaud et la Chaux-de-Fonds. Ok. Donc là j'avais fait, donc là je mets Yverdon, Vaud, la Chaux-de-Fonds. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais quand même mettre les deux plus grosses villes de Suisse romande qui sont Genève et Lausanne, parce que ça c'est du bossage long terme, c'est du travail long terme. Je veux ranker rapidement sur ces trois là, mais ces deux là c'est un peu ceux que je veux être premier à long terme pour vraiment choper le gros trafic. Donc je vais commencer à travailler dessus directement. Donc là on a déjà nos 5 villes. Donc maintenant que vous avez mis les villes, le but ça va être de trouver des marques de voitures qui sont intéressantes également. Là il n'y en a pas dans ce listing là. Si vous avez le Ubersuggest, etc. Moi c'est pas moi qui l'ai en fait, j'ai même pas accès au Ubersuggest sur cet ordi là, c'est plus vraiment moi qui s'occupe de chercher les mots clés. Mais vous pouvez aller simplement mettre location Bentley, location Ferrari, etc., etc. Et tout simplement faire des comparatifs et de nouveau prendre des voitures, des marques de voitures sur lesquelles il y a le plus de volume mais qui sont le plus faciles possible. Donc là je vais mettre Bentley, Ferrari, Mercedes par exemple. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Je pourrais mettre, je sais pas, Porsche par exemple. Et on va dire que c'est déjà bien. Et la deuxième technique que vous pouvez utiliser pour trouver des bons mots-clés, si vous avez un site qui tourne déjà depuis un petit moment, c'est d'aller simplement dans les performances de votre Search Console, de mettre les requêtes et de mettre les impressions et les positions. Vous mettez en fait, vous recherchez en fait des mots-clés
sur lesquels il y a beaucoup d'impressions, donc qui arrivent dans beaucoup de résultats de recherche, mais avec lesquels vous êtes très bas dans les positions. Ce qui voudrait dire que c'est les mots-clés en fait les plus recherchés, tout simplement. Parce qu'évidemment, si vous êtes par exemple 60e sur un mot-clé, mais que vous avez 2000 impressions, c'est qu'il y a vraiment énormément de gens qui le recherchent. Alors imaginez si vous étiez 5e. Donc moi, ce que je ferais là dans ce cas-là, par exemple, c'est que j'irais chercher ce genre de mots-clés du genre location voiture suisse. On voit qu'il y a Lausanne aussi qui est vraiment pas mal, 69e 1500. On voit il y a Fribourg qui est intéressant. On voit il y a Crissier, Berne, Martigny, Montreux. Enfin, voilà, tous ceux-là qui sont premiers là, avec lesquels j'ai le plus d'impression, mais qui sont le moins bien positionnés pour vraiment aller chercher les mots-clés les plus gros. Et là, donc, je prendrais simplement, si vraiment je le faisais sérieusement, je prendrais déjà Suisse, je prendrais Lausanne, parce qu'il est très bas avec beaucoup. Là, je prendrais Fribourg aussi. Je prendrais pas Crissier parce que je suis assez bien placé. C'est pas exceptionnel, 23e, mais ça reste quand même le mieux placé. Je prendrais Berne à la limite. Et je prendrais peut-être encore Montreux. Parce que Montreux, je sais qu'il y a pas mal de vraies demandes là-bas. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'oseille. Donc, je prendrais peut-être encore Montreux. Et je travaillerais avec ça. Et là, je sais que c'est de la vraie data en fait. Contrairement à Ubersuggest et autres qui peuvent avoir des grosses marges d'erreur. Là, c'est de la data réelle. Du coup, théoriquement, c'est quand même un peu plus correct. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir créer des titres. Enfin, en fait, on va devoir créer ce qu'on va vouloir dire à ChatGPT. Donc là, ChatGPT, on va lui dire quoi? Moi, je vais lui dire, créez-moi un texte, location voiture, Lamborghini à Genève, par exemple. Donc là, par exemple, je vais faire, créez-moi texte, location de voiture à Yverdon, Vaud, etc. Je vais d'abord faire les cantons. Donc là, je vais mettre égal, ça. Donc là, je vais mettre des petits trucs comme ça, là, pour pas que ça bouge. Et ouvrez les guillemets, espace, Yverdon. Pardon, non, erreur. Boum. Donc là, vous nous créez 5 titres sur ça, 5 titres sur ça. Maintenant, c'est cool, mais j'aimerais qu'il me crée aussi des titres pour les marques de voitures. Donc, je vais mettre ça, de nouveau avec les petits dollars là. Hop, dollar, dollar et Bentley. Enter. Et là, on va aller de nouveau mettre vers le bas. Boum. Et en fait, pour vous expliquer, vous voyez là, j'ai créé 5 titres location Bentley, Ferrari, Mercedes, Porsche. Si je mets pas les petits dollars comme ça, ce qui va se passer en fait, vous allez voir, c'est que là aussi, ça va descendre. Et donc, ça va partir en couille. Vous allez voir. Boum. Vous avez vu que maintenant, ça met que. En fait, ça foire. Ça met ligne. Ça. Après, ça va mettre Yverdon, Vaud, etc. Moi, je veux que ça reste sur cette ligne-là. Ok. Du coup, je mets les petits dollars là qui sont. Quand c'est qu'ils sont partis? Tac, ouais, il faut que je revienne en arrière de 1. Voilà. Et là, ils sont de nouveau là, à 2. Voilà, comme ça. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est hyper simple. C'est que je vais prendre ça là. Boum. Je vais venir sur ChatGPT. Je vais mettre ça, Enter. Hop. Faites peut-être un par un si vous voyez que ça bug. Des fois, ChatGPT, c'est un. Moi, je suis pas très convaincu de cet outil. Si ce n'est pour faire justement du blog. Il faut toujours un peu vérifier que ça fasse pas de n'importe quoi. Et de toute façon, c'est un peu, voilà, c'est grey hat quoi. C'est pas du black hat, mais c'est pas non plus très très propre comme stratégie. Donc là, on a déjà nos 5 titres pour ça. On va aller répéter ça pour ici, boum. Et ça, rien ne vous empêche de le donner à un freelance, d'accord? Vous pouvez mettre ça tout d'un coup en gris, comme ça il sait que c'est ça qu'il faut copier-coller. Et ensuite, vous lui dites de mettre les titres juste ici, boum, et là les titres, il va vous mettre les titres. Après, ce qu'on va faire, simplement, boum, c'est qu'ici on va mettre créez-moi 3 sous-titres pour ouvrir les guillemets. Enfin, on va même pas pouvoir. Créez-moi 5 sous-titres pour et ça. Tac. Voilà. Donc là, on a notre titre et là on va créer notre sous-titre. Ok, donc on va prendre ça. Hop. On va venir ici. On va aller le coller là. Boum. Et là, elles vont nous créer 3 sous-titres. Si veut bien commencer. Voilà. Voilà. Et voilà. Boum, comme ça. Tac. Évidemment, idéalement, on enlève les guillemets, mais là qui servent à rien. On va les enlever. Ensuite, là, on va devoir simplement lui dire créer un titre, créer un texte, pardon, pour chaque sous-titre. Boum. Et là, on va vous créer un texte pour chaque sous-titre. De nouveau, j'ai dit avant, il y a beaucoup d'attentes, c'est chiant, donc mais donnez-le en un freelance. Tout simplement, franchement, ça vous coûte 30-40 centimes par article de blog. Et en plus, vous créez de l'emploi. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi.
Là, on attend un petit peu. Et d'ailleurs, au passage, hein, pour trouver les freelances, les gars, moi, je vous recommande une plateforme. C'est Upwork. Upwork, c'est vraiment de la patate. Vous créez votre compte, vous trouvez des gens et ils peuvent postuler tout simplement. Vous créez des emplois et ils peuvent postuler à vos emplois. Et vous pouvez trouver facilement des gens qui peuvent vous aider dans vos tâches qui sont répétitives, etc. Donc voilà, là, on a nos 3 titres. Par exemple, je vais prendre là, boum. Je vais mettre le titre 1 juste ici, le titre 2 juste ici. Non, pardon. Le titre 2 juste ici et le titre 3 juste ici. Enfin, le texte, je ne sais pas pourquoi je dis le titre. 1, 2, et là, évidemment, je me suis trompé, c'est là. Boum, voilà. Et en gros, bah là, vous avez, entre guillemets, votre article de blog. Ça, si vous voulez donner à un freelance, il faut essayer de leur faire ça simplifié. C'est de leur dire, en fait, ce qu'ils doivent simplement écrire. Et là, j'ai mis écrire un texte pour chaque sous-titre. Boum, voilà. Et en fait, ils savent que ce qui est en gris, il faut les copier sur ChatGPT. Et ensuite, il faut les coller ici. Donc là, vous avez vu que j'ai été créer juste ça, moi. Moi, j'ai simplement créé ça. À partir de ça, on va mettre créer 5 titres sur la location de voiture. Boum. Ensuite, créer 5 sous-titres pour ça. Évidemment, c'est automatiquement généré. Il va venir le mettre ça sur les sous-titres. Créez-moi un texte pour chaque sous-titre. Ça va générer les textes que vous avez juste ici. Hop. Alors, il y a le premier. Là, il y a le deuxième. Et là, il y a le troisième. Et vous êtes tranquille. Une fois que vous avez ça, vous pouvez mettre automatiquement sur Google Docs via des automatisations genre Zapier, ou de nouveau vous y faites avec un freelance qui coûte pas forcément cher. Vous pouvez prendre votre freelance et lui dire mets-moi le titre évidemment en premier, ensuite tu me mets le sous-titre avec le titre, le deuxième sous-titre avec le deuxième texte, le troisième sous-titre avec le troisième texte, et comme ça vous avez vos articles de blog que vous pouvez publier soit sur vos titres, soit faire du netlinking avec sur des liens invités, des blogs invités, des machins comme ça. Donc voilà, je vous ai expliqué en gros comment je fonctionne moi avec mes freelances. Si vous avez kiffé, petit like, petit commentaire, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, rejoignez le Telegram pour rejoindre la vraie communauté dans laquelle on est en train de tout défoncer sur les marketplaces. Sur ce, belle journée à tous.